Bonjour, je vous propose de faire une nouvelle vidéo sur le logiciel de montage CapCut. Donc là, en rapport avec la dernière vidéo que j'avais fait qui consistait à flouter l'arrière-plan d'une vidéo, là pour le coup, ça sera de flouter un visage sur une vidéo. Et assurez-vous que vous avez la dernière version de CapCut pour pouvoir le faire. Et puis je vous dis bon visionnage. N'hésitez pas surtout dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça, ou si vous voulez un tuto sur autre chose, sur une manip que vous galérez à faire, etc. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On essaiera de résoudre votre problème ensemble. Donc c'est la version CapCut PC1. J'utilise la version portable, mais il se trouve que sur la version PC, j'en avais besoin et il y a des choses qui n'étaient pas possibles, que j'arrivais pas à faire et que j'ai cherché parce que j'ai pas trouvé tout simplement de tuto sur internet, et voilà pourquoi, la raison pour laquelle je laisse ma petite trace sur YouTube. Voilà. C'est parti. Donc là on va mettre un fichier au hasard, n'importe lequel. Vous prenez un fichier, vous le mettez sur votre timeline, donc ici. Donc on va pas prendre la totalité, bon si, allez, à la limite on peut faire ça. Donc ce que je veux, c'est flouter le visage de cette personne pendant qu'elle se déplace. Donc on prend un masque comme ça, hop, vous l'ajustez bien sur le visage, vous pouvez dépasser un petit peu. Vous pouvez intervertir ici. Donc en fait, quand vous appuyez ici pour intervertir, ça va cibler que le visage et non pas l'environnement. Sinon, on aurait vu l'environnement en flou. Ça peut être utile aussi, dans certains cas. Quand vous avez quelqu'un qui se déplace, comme ça, en mouvement, votre masque, si la cible elle est en mouvement, vous allez devoir adapter votre masque de façon à toujours flouter le visage de la personne. Donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça, et rajoutez des petites keyframes, comme on appelle ça. Des images clés finalement à chaque instant où il y a un mouvement et où le masque décale un petit peu par rapport à sa cible. Voilà. Donc on va faire ça, on va regarder le résultat. Donc dans cette version, j'ai Canva que j'avais pas avant, ici. Donc vous allez dans Basique, vous allez cliquer sur Canva et là on va pouvoir flouter. Donc on a le visage flouté. Hop. On voit que le masque pour l'instant commence à être décalé un petit peu. Donc je vais le mettre là. Attendez, c'est plutôt là. Je me suis trompé. C'est la position du masque et non pas la position de la vidéo. Donc là, ici, on va commencer à le déplacer. Donc là, vous allez voir que il y aura un petit mouvement. Même là, hein, je pourrais déjà le déplacer comme ça. Donc ici, on va rajouter, voilà, juste en déplaçant le masque, vous avez une image clé qui va être cliquée automatiquement. Là, on peut en rajouter une déjà. Voilà. Ici, ça continue. Ça commence à se décaler un petit peu. Là aussi. Après, si vous voulez un résultat un peu plus grossier, vous pouvez toujours faire un masque plus grand, plus large. Voyez. Tout dépend du résultat que vous attendez, quoi. Donc on va exporter ça et puis on va voir le résultat ensemble. Donc pour exporter, c'est tout simple, hein, vous appuyez en haut. Voilà. Donc moi j'aime bien encoder avec plutôt que le H264, je mets celui-là parce que c'est le plus efficace pour la compression et puis j'ai plus confiance en ça. Ici, c'est le nombre d'images par seconde. Plus vous en mettez, plus le résultat est fluide. Voilà, si vous n'avez pas une vidéo avec des actions rapides,
Vous n'avez pas besoin de mettre forcément du 60 fps, mais c'est mieux. En termes de qualité, ça sera toujours plus fluide. Et surtout, pour les joueurs de jeux vidéo, vous savez très bien, 60 fps, c'est mieux que 30. Maintenant, il n'y a plus qu'à exporter, tout simplement. Vous appuyez dessus. Ça va pas mettre longtemps. C'est l'avantage. C'est du rapide ici. Voilà, nous voilà sur le bureau. Voilà le résultat de la vidéo qui se défile derrière moi. On a un masque bien imposant, le visage est parfaitement flouté et vous pouvez faire ça pour toutes les vidéos que vous voulez. Par exemple, vous faites un tuto sur des démarches administratives et que vous voulez flouter un nom ou une case, etc. Ça peut toujours vous servir. La manipulation est vraiment simple à réaliser et ça sert toujours si vous montez des vidéos. Et bien voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Lâchez un maximum de pouces bleus. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Malgré les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à la crise énergétique, je vous dis comme le président, pas de panique. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt sur la chaîne de Redfeu.